Bonjour, bienvenue au VR Jam, puisque ceci est la séance d'ouverture en fait, du VR Jam. Alors moi j'étais en charge de vous raconter l'histoire du VR Jam. Alors l'histoire du VR Jam c'est quoi? À la base c'est l'héritage d'une commission qui existait à la Mêlée, mais qui avait beaucoup souffert notamment d'une pandémie qu'on a tous connue. Et puis, la deuxième chose qui s'est passée, c'est la rencontre de trois planètes différentes, on va dire, qui sont la planète plus culture, art numérique avec Natalia, la planète aujourd'hui retail, mais hier plutôt industrie et formation, et puis la planète plutôt formation et data. Et en fait, ces trois personnes ont eu envie de réinventer l'histoire de la réalité virtuelle au sein de la mêlée numérique. Et depuis 2 ans, donc c'est la 2e édition cette année, on a créé ce festival qu'on a appelé VR Jam, qui permet à chacun, puisque c'est gratuit, de découvrir en fait les technologies immersives et les talents autour de ces technologies immersives de la région Occitanie. Mais en fait, on rayonne bien au-delà de ça, c'est ça qui est super chouette. Et c'est ça qui nous donne envie de continuer. Donc au-delà du VR Jam, je le dis pour ceux que ça intéresse, on fait aussi ce qu'on appelle des Toulouse XR. On travaille aussi sur le Montpellier XR, mais on n'a pas fait encore d'édition de ce format-là. L'idée là, c'est de faire des sessions ouvertes où en fait on se rencontre entre producteurs de réalité virtuelle, éditeurs, mais aussi clients. Et on discute en fait de tous les projets et de toutes les opportunités qu'on a. En ce moment, on discute beaucoup du métavers. Et c'est ça qui va me permettre de faire le lien avec Jérôme, puisqu'il va vous présenter le programme et dans lequel il y a une grosse partie sur le métavers ce matin. Merci Anne-Sophie. Aujourd'hui, c'est une longue journée, c'est une journée qui va durer jusqu'à ce soir, parce que nous avons intégré dans cette journée énormément de contenu. Donc après cette présentation, nous allons basculer sur une table ronde sur le métaverse. Je vous donnerai des détails tout à l'heure quand elle va commencer. Ensuite, nous aurons eu des pitchs. Donc, il y a à peu près 13-14 entreprises qui vont présenter leur contenu de manière très rapide. Mais vous allez voir qu'il y a une grande diversité dans les contenus. Ensuite, nous avons une petite pause. Et cet après-midi, une deuxième table ronde qui va être animée par Anne-Sophie sur la fabrication de la VR, en quelque sorte. C'est une table ronde qui va très certainement vous intéresser si vous voulez découvrir un petit peu la manière dont on fabrique les contenus en VR. Ensuite, nous aurons un petit moment un peu à part, puisque lors des trophées du numérique qui a eu lieu, la remise des prix a eu lieu avant les vacances, nous avions une section réalité virtuelle et réalité augmentée, et nous allons remettre le prix aux lauréats de ces trophées juste après la table ronde d'Anne-Sophie. Enfin, en fin de journée, vous aurez le temps d'ici là de tester toutes les démos qui se trouvent à l'intérieur. Il y a énormément d'entreprises qui présentent des sujets, des démos de sujets très différents. Donc c'est intéressant de voir la diversité des contenus en réalité virtuelle. Vous pourrez tester. En fin de journée, nous allons remettre les VR Jam Awards, qui récompensent en fait des entreprises qui ont développé des contenus dans diverses catégories. Et puis nous terminerons cette journée avec un moment de convivialité, comme la mêlée sait faire, avec l'ensemble des participants et vous, si vous restez avec nous. Voilà. Je vais laisser la parole à Natalia, qui va nous donner la suite. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous voir ici si nombreux aujourd'hui. On va tous passer une superbe journée, je suis sûre. Vous allez découvrir plein de choses. Mais je voulais rappeler que VR Jam, donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est la vitrine, on va dire, c'est la partie visible, c'est le festival. Mais VR Jam, c'est aussi une communauté XR qu'on essaye de bâtir avec mes 2 camarades à l'échelle de la région pour l'instant. Donc aujourd'hui, sur les stands, vous avez des gens de Montpellier, des Perpignan, d'Albi qui sont présents. On essaye vraiment d'avoir ce rayonnement régional pour justement
en fait, être représenté en tant qu'une grande entité, avoir une voix plus forte vis-à-vis des institutions nationales et régionales aussi. Donc, je vous invite, si vous êtes sympathisant, d'aller faire un tour sur notre site verdjam.fr pour avoir les actualités ou demander d'être informé d'événements qu'on va organiser tout au long de l'année. Et si vous avez une boîte qui travaille avec les réalités étendues, n'hésitez pas à vous inscrire à notre annuaire parce que justement, c'est ensemble, fort, qu'on va bâtir cette communauté. Voilà. Et aujourd'hui, donc cette année si spéciale, on voudrait tous faire une petite dédicace à nos consoeurs et confrères en Ukraine qui travaillent aussi, certaines, dans les technologies immersives, qui aimeraient bien juste modéliser, coder, manager, trouver d'argent, mais qui doivent vivre avec les missiles qui tombent sur leur tête, ou alors, pour ceux qui sont partis, de s'inquiéter pour leurs proches qui sont restés en Ukraine. Donc juste une petite pensée pour eux tous et pour tout le peuple. Et je passe le mot à Vincent Viguier d'ADOC, qui est sympathisant de VR, qui nous a accompagnés cette année à la Val virtuelle. Très bonne expérience, merci Natalia. Donc oui, la Val virtuelle, le salon de référence de la réalité virtuelle. Pour les personnes qui n'ont pas pu participer, j'espère que cette année, la Mêlée va réorganiser cette expédition. Et j'encourage ceux qui travaillent dans la réalité virtuelle de venir à cette expédition, cette Learning expédition, et aussi les entreprises qui veulent intégrer cette technologie. N'hésitez pas à vous déplacer, à venir voir qu'est-ce qu'il est possible de faire. Après, ADOC, pour ceux qui ne connaissent pas, ADOC, c'est l'agence régionale de la région Occitanie. On intervient sur 3 grosses thématiques, l'innovation, donc vous avez un représentant ici, la croissance des entreprises et aussi l'international. L'international, c'est la conquête des marchés, donc vous amener sur des salons à l'international pour acquérir des parts de marché, mais aussi l'attractivité du territoire. Voilà, rapidement, on est présent sur l'ensemble du territoire, on est 180 collaborateurs, 50 en gros sur Toulouse, 50 sur Montpellier, et les autres sur l'ensemble du territoire. Donc de Cahors jusqu'à Mende, de Perpignan, à côté du PAM, jusqu'à Nîmes dans le Gard. Voilà, merci beaucoup et bonne journée à la VRJAM. Merci. Bonne journée. À tout à l'heure. Et on revient dans quelques minutes pour la première table ronde.